Europe 1, il est 8h36. On va jeter un coup d'œil sur la presse de ce jeudi. Mais pour cela, c'est Olivier Delagarde que j'accueille ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel. Parce qu'à partir de lundi prochain, vous présenterez à cette heure-ci la revue de presse dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Mais dès ce matin, vous avez lu pour nous l'interview d'Emmanuel Macron publiée dans la dernière édition du magazine Le Point. Oui, une interview fleuve, Lionel, pas moins de 16 pages. Alors bien sûr, on attendait la grande initiative politique qu'il avait promis au début de l'été. Eh bien la voilà, c'est le référendum. Les Français devraient être consultés sur un ou plusieurs sujets. Alors lesquels, allez-vous me demander ? Pour le moment, on n'en sait rien. Il évoque pêle-mêle la famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, l'organisation des institutions au niveau local ou même la régulation des écrans. Si on n'en sait rien, c'est que tout cela sera débattu avec les représentants des différents partis politiques au Parlement, LFI et Rassemblement National compris. L'heure est grave, explique effectivement Emmanuel Macron. Notre nation traverse un moment que je juge inédit, déclare-t-il. Je considère que ma responsabilité est de proposer à toutes les forces politiques représentées dans nos assemblées d'essayer d'agir ensemble. Alors on va maintenant évidemment scruter les réactions à droite et à gauche quant à cette volonté d'union nationale. On a entendu Patrick Kanner il y a un instant, c'est pas complètement gagné. Plutôt sceptique, effectivement. Mais alors, par exemple, il pourrait y avoir un référendum sur l'immigration ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Emmanuel Macron ne l'évoque pas, mais sur le sujet, le président entend effectivement bien engager une réforme. Vous vous souvenez qu'elle a été annoncée, puis reportée plusieurs fois. Alors cette fois, promis craché, elle aura bien lieu. Quelle en sera sa philosophie ? Eh bien, je vous cite un passage de cette interview. Question du Point. Est-ce qu'on est submergé par l'immigration ? Non, c'est faux de dire cela, répond Emmanuel Macron. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable, ajoute-t-il, et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat, fermez les guillemets. Alors, autre obligation pour Emmanuel Macron, celle de reciviliser, un mot qui devrait faire bondir certains à gauche. Reciviliser, le mot fait écho au fameux phénomène de décivilisation qu'Emmanuel Macron avait utilisé après les émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Naël. L'expression, vous vous en souvenez, avait d'ailleurs fait polémique. Reciviliser, cela va peut-être être la mission de l'école finalement. Oui, parce qu'Emmanuel Macron fait de l'éducation un chantier absolument prioritaire, c'est d'ailleurs assez étonnant, et il en parle beaucoup, ça le passionne. On a un peu l'impression qu'il est son propre ministre de l'Éducation nationale. Première annonce, la rentrée scolaire pourrait être avancée au 20 août pour les élèves en difficulté, et donc pour certains professeurs. Il veut aussi une refondation de certains programmes. L'histoire, déclare-t-il, doit être enseignée chronologiquement, ce qui devrait faire grincer quelques dents au sein de l'Éducation nationale. L'instruction civique doit devenir une matière essentielle, affirme-t-il. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu. On n'est pas loin, Lionel, du retour des leçons morales. Un dernier mot, Olivier. Est-ce que vous avez eu des détails sur la façon dont s'est déroulée cette interview ? Alors oui, parce que j'ai eu un des journalistes du Point qui a réalisé cet entretien. Il m'a raconté que c'est l'Élysée qui est à l'origine de la rencontre, qui a eu lieu au fort de Brégançon jeudi dernier. Emmanuel Macron, bronzé, reposé, a reçu les 3 journalistes du Point dans le jardin du fort pendant 2h30, à proximité du bureau en plein air qu'il s'est aménagé avec vue sur la Méditerranée. Alors cette interview a été relue attentivement par les services de l'Élysée. On n'est pas dans l'improvisation. Enfin, pourquoi avoir choisi Le Point ? Eh bien parce que Emmanuel Macron avait été particulièrement agacé par la une du journal qui avait titré, il y a un mois, vous en souvenez peut-être, « Y a-t-il encore un président ?» Il avait envie de répondre pied à pied, comme quoi énerver le président de la République, ça peut vous permettre parfois de faire un bon coup journalistique. Merci Olivier Delagarde. À lundi donc, Olivier, pour votre revue de presse dans la matinale de Dimitri Pavlenko.